Shalom Uvracha mes chéris, ce Shabbat Parashat Hayé Sarah. À vrai dire, Hayé Sarah, la vie de Sarah. Mais si on regarde le texte, verbalement, c'est la mort de Sarah. Sarah a vécu 127 ans. Il fallait écrire, donner le nom de la paracha, si vous voulez, c'est la mort de Sarah. Pourquoi vous avez écrit Hayé Sarah, la vie de Sarah? C'est pas la première fois qu'on voit ça, ça se rencontre en filigrane sur toute la Torah. Chaque fois qu'on parle de quelqu'un qui va mourir, on va dire la vie de. Par exemple, Parashat Vaïhi, au bout du livre de Bereshit, Vaïhi Yaakov, c'est la mort de Yaakov. Normalement, il devrait. Mot Yaakov, non, ils ont dit Vaïhi Yaakov. Donc il y a quelque chose là qu'il faut comprendre, un enseignement. Quand la Torah parle de vie, elle parle en fait de quoi? D'une unité de qualitative. Une unité qualitative de la vie. Même si quelqu'un est décédé, il a laissé un patrimoine, il a laissé de bonnes actions, il a laissé de la grandeur, il a laissé des ouvrages, des livres, des œuvres monumentales. Les tzadikim ne meurent jamais. Ils sont éternels. Vous voulez un exemple? Sarah Imenu, il y a combien d'années qu'elle est décédée? Plus de 3500 ans. Et pourtant, elle n'a jamais vécu aussi fortement et aussi véritablement qu'aujourd'hui. Il n'y a pas un bébé, un enfant qui ne connaît pas Avraham Avinu et Sarah. Et pourtant, ce n'étaient pas des leaders, des dirigeants, des chefs d'état-major. C'était des petites gens qui ont fait du bien, qui ont laissé de bonnes traces, qui ont imprégné le monde d'une impression indélébile. C'est des gens qui ils ont diffusé de la bonté, de l'hospitalité, de la grâce, de la joie, de bonnes actions. C'est ça la vie. Même après que la personne est décédée, elle continue à vivre parce que c'est bien fait. Ils vont l'éterniser. Donc dans la Torah, quand on dit, à deux endroits dans le Talmud, le décret de Berachot 18, le décret de Hulin 7. Dans Berachot, il est écrit et tzadikim bemitatam nikraim hayim. Les vertueux, les intègres, dans leur mort, s'appellent des vivants. Et dans Hulin, c'est écrit Gedolin tzadikim bemitatam yoter mibehayim. C'est-à-dire, ils sont d'autant plus grands quand ils meurent que quand ils sont vivants. C'est bizarre. Mais oui, parce que quand ils sont décédés, on commence à retrouver leurs manuscrits, on commence à raconter sur leurs bienfaits, sur leur intégrité. Tout le monde te raconte, celui-là, il lui a fait, à celui-là, il a fait le shalom dans la maison. En fait, si vous prenez le Ari Akadosh qui a vécu 38 ans, il y a 500 ans, le Ari Akadosh a 38 ans, il a laissé une oblitération inoubliable. Donc les intègres, leur mort, c'est en fait leur vie. C'est là qu'ils commencent à nous montrer ce que c'est que la véritable vie. Donc la vie, c'est quoi? C'est un réceptacle dans lequel il faut couler de bonnes choses, de bonnes actions, de l'étude de la Torah, de la bonté, de l'hospitalité. C'est ça en fait la vie. Et quand on est connecté à une vie de qualité thoraïque et spirituelle, la spiritualité c'est quelque chose qui est en fait éternel. Donc, pour se connecter à l'éternité, il faut se connecter aux bonnes actions que la Torah nous conseille. Shabbat Shalom.